Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 31 janvier 2020. Et oui, c'est déjà le dernier jour du mois de janvier. La photo du jour, eh bien, c'est celle d'Arvind Krishna, c'est le nouvel homme fort d'IBM. Il remplace donc la vétérante Gianni Rometty qui était à la tête du groupe depuis plusieurs années. Alors lui était responsable de toute la vision cloud, donc nuage de données. On lui souhaite bonne chance pour eh bien redonner du peps à IBM. Et l'action a d'ailleurs gagné plus de 4% après cette nomination, c'était après la clôture américaine. Vous voyez aussi dans un contexte où les marchés actions ont été plutôt contrastés, c'était la baisse en Europe. Les États-Unis ont terminé sur une note positive et ce matin, c'est l'optimisme plutôt à Tokyo qui gagne plus de 1% à l'heure actuelle. Alors, deux points. D'abord, malheureusement, on dénombre maintenant 213 décès pour le coronavirus. Il a été donc nommé donc urgence internationale par l'Organisation mondiale de la santé. Mais voilà, le gouvernement chinois prend un certain nombre de mesures pour pouvoir contenir ce virus. Vous voyez que eh bien il y a moins de personnes avec les masques dans les différents endroits où les Chinois devaient se rendre pour la fameuse Lunar Week de nouvel an chinois. Mais dans le même temps, ce qui ranime un petit peu les investisseurs, eh bien ce sont des chiffres plutôt rassurants. D'abord sur la Chine, on a eu des chiffres d'activité à la fois dans les services et les usines. Donc pour le mois de janvier, c'est soit exactement comme prévu ou alors meilleur pour les services, mais ces chiffres-là ont été arrêtés donc au 20 janvier, donc ne prenons pas en compte toutes les conséquences des mesures prises par le gouvernement chinois. Et puis on a eu aussi la croissance américaine donc au dernier trimestre 2019, première estimation qui est sortie donc à 2,1% en ligne avec les prévisions et toujours une croissance plutôt robuste pour donc les États-Unis, ce qui a aussi rassuré les marchés. Aujourd'hui aussi 31 janvier à minuit, eh bien c'est la sortie officielle donc de Royaume-Uni pour de l'Union européenne. Alors hier donc la Banque centrale anglaise a revu donc à la baisse les estimations de croissance. Ce n'est pas du tout l'envie de Boris Johnson qui veut faire maintenant du Royaume-Uni eh bien un Singapour de la Tamise, un Singapour européen, pour remettre sur les rails donc la croissance britannique à des niveaux qui sont plutôt ceux d'avant la crise financière, c'est-à-dire au-delà de 2%. Alors énormément de mesures vont être prises et puis aussi on réfléchit bien entendu à un nouvel accord commercial avec l'Union européenne. Beaucoup de débats vont être mis en place. D'ailleurs, le journal La Croix fait un numéro Brexit assez impressionnant si vous avez envie de le lire et de vous y intéresser. Croissance aussi qui doit être relancée pour l'Inde. Alors c'est un grand pays émergent bien entendu. Vous voyez que la prévision de croissance est une des plus faibles depuis 10 ans, donc à 5%. Alors là aussi, toutes les lumières sont mises sur le Premier ministre Modi qui a été réélu il y a quelques mois. Il doit relancer un plan d'infrastructure assez massif pour pouvoir relancer son économie. Alors il y a un point qui est intéressant sur l'Inde, c'est que la Banque centrale indienne a des taux d'intérêt plutôt élevés, donc a de la marge de manœuvre pour pouvoir éventuellement les baisser et relancer son activité. La BPI va lancer un fonds, alors qui s'appelle avec un nom assez poétique, ça s'appelle le lac d'argent, qui sera doté à terme de 10 milliards d'euros. L'objectif, c'est de soutenir les boîtes cotées sur la bourse en France pour contrer les éventuels fonds activistes qui veulent un peu déstabiliser les stratégies. Donc voilà, ce fonds-là va être aussi distribué pour partie via les banques et les sociétés d'assurance. Alors, il sera doté de quelques milliers d'euros chaque part, donc il sera accessible à certains épargnants. Voilà une initiative intéressante prise par la BPI pour pouvoir soutenir nos entreprises cotées et on ne peut que s'en réjouir. Venons en bref. Alors, mal d'actualité d'abord au niveau des résultats. Alors, il faut saluer la performance d'Amazon qui a fait un dernier trimestre 2019 là aussi impressionnant. L'action prenait 10% après bourse, retrouvant donc le niveau des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Alors c'est une maîtrise des coûts d'acheminement des marchandises, mais aussi donc Prime Video qui monte en puissance, 150 millions d'abonnés, et puis un chiffre d'affaires global qui reste intéressant sur la division cloud. C'est un peu moins bon prévu, mais pas tant que ça. Donc voilà, les investisseurs ont salué ces performances d'Amazon qui sont vraiment très bonnes pour le dernier trimestre 2019.
On a eu aussi, alors là, plus contrasté, les résultats de Swatch, l'horloger suisse qui a pâti des difficultés, bien entendu, à Hong Kong et en Asie, avec l'action a perdu 4%. Alors, Swatch est plus optimiste pour 2020 en disant que, notamment avec les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, il pourra relancer de manière assez efficace une de ses autres marques, en l'occurrence Omega, pour pouvoir relancer ses ventes. Et puis, ce matin, on a eu les résultats partiel sur Nintendo qui revoit lui aussi à la baisse finalement ses prévisions malgré un beau succès de la Switch et la Switch Lite, mais vous voyez que l'action a perdu 4,50% sur ses annonces. Alors en termes de fusion-acquisition important, c'est Triton. Triton, c'est la filiale camion du groupe Volkswagen qui s'est mis récemment en bourse et qui va racheter donc la partie de Navistar qui ne possédait pas jusqu'à maintenant, il en avait 17%, mais il rachète l'autre partie pour plus de 4 milliards de dollars. Navistar, c'est un fabricant de camions, d'autobus, etc. donc aux États-Unis. Donc ça va permettre finalement à cette filiale de Volkswagen d'augmenter largement ses parts de marché sur ce créneau. Le Unilever, donc le géant agroalimentaire, lui aussi, est bien réfléchi à une scission de toute sa division thé qui lui rapporte plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. L'idée, c'est encore pour le groupe néerlandais et britannique de pouvoir se recentrer sur la division cosmétique et être mieux valorisée en bourse. Vous voyez que la bourse a d'ailleurs plutôt apprécié en gagnant, l'action gagnant plus de 1,8% sur ses annonces. Et Coca-Cola qui est tout plus haut historique. Vous voyez que l'action a gagné 3%. C'est dû au fait que le groupe d'Atlanta a publié des résultats meilleurs que prévu avec en plus de bonnes perspectives. Coca-Cola Zero qui marche bien. Et puis sa division laitière avec notamment le rachat qui avait été fait de Fairlife qui monte en puissance et qui commence à donner vraiment des bons résultats au groupe américain. Et ce dimanche-là soir, c'est le grand événement comme d'habitude, c'est la 54e édition du Super Bowl, la finale, ça sera entre l'équipe de Kansas et les 49ers de San Francisco. Alors c'est vraiment le gros événement médiatique, il va y avoir bien entendu un hommage qui sera fait au basketteur Kobe Bryant, ce sera une grande finale, à la mi-temps il y aura donc Jennifer Lopez et Shakira qui se produiront notamment, et puis les gros spots publicitaires puisqu'on est dans l'année de l'élection présidentielle, donc 60 secondes pour à la fois Michael Bloomberg qui veut monter en puissance et gagner des voix dans les sondages, et puis Donald Trump qui lui aussi fera un spot pour son éventuelle réélection. Donc voilà, c'est toujours le gros événement médiatique suivi par des dizaines de millions de personnes ce dimanche soir prochain, le 2 février. Terminons ce morning call en vous souhaitant une excellente journée et par une citation de cet chanteur, acteur de Justin Timberlake qui a dit: vous n'êtes pas destiné à faire ce qui est facile, vous êtes censé vous dépasser. Alors dépassons-nous, soyons solidaires, ayons la pêche et passons une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux morning call. Excellente journée à toutes et à tous.